Bonjour tout le monde, j'espère que c'est la forme aujourd'hui. Pour ma part, je suis chaud bouillant pour vous livrer de terribles récits qui vont vous faire trembler de peur. La première histoire a sincèrement été atroce à enregistrer. J'espère qu'elle vous fera trembler autant qu'elle m'a dégoûté. Quand j'étais petit, mon père et moi vivions avec mes grands-parents. Mes parents m'ont eu pendant qu'ils étaient adolescents, et mon père a obtenu la garde complète pendant qu'il vivait avec mes grands-parents. Ma mère, quant à elle, n'avait pas de domicile fixe, allant de maison en maison toutes les semaines. J'étais la fille que mes grands-parents n'avaient jamais eue. Ils m'aimaient de tout leur cœur. Quand j'avais 6 ans, mon grand-père est décédé d'un cancer. Cette histoire se déroule environ 5 mois après son décès. C'était un samedi, je crois, et mon père était au travail. Ma grand-mère a décidé de m'amener à McDonald's pour le déjeuner. Et comme tout enfant de 6 ans, j'étais vraiment excité. Nous sommes donc allés au McDonald's qui était à environ 1 kilomètre de notre maison. Nous avons commandé notre déjeuner et nous sommes assis à une table pour manger. Nous étions les seuls à manger à l'intérieur. Et outre les employés, il n'y avait vraiment personne. Une dizaine de minutes après que nous soyons assis, un homme à l'air délabré entra dans le McDonald's, commanda un repas et s'assit à la table en diagonale de la nôtre. Il est bon de mentionner que le quartier dans lequel nous vivions était assez riche. Donc disons juste que ce gars avait l'air assez bizarre dans le décor de ce quartier. Ma grand-mère lui tournait le dos, mais pour ma part, je pouvais le voir parfaitement. Cet homme avait l'air au moins au milieu de la cinquantaine, avec une barbe et des cheveux blancs vraiment sales. Il portait un shirt bleu et un t-shirt blanc, également assez sale. Et pour finir l'attirail, il avait des sandales à moitié détruites dans ses pieds. C'est incroyable. C'est quand même arrivé il y a 21 ans, et je m'en souviens comme c'était hier. Chaque détail, chaque parcelle d'information sont toujours aussi vives dans mon esprit. J'ai remarqué quelque chose sur la table. Cet homme avait un objet rose foncé sur ses genoux. Il n'arrêtait pas de me regarder et de le frotter toutes les quelques secondes. À la maternelle, nous avions appris les dangers pour les étrangers, et les bons touchés et les mauvais touchés, et également appris quelle partie de notre corps les gens n'étaient pas censés toucher. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Dans ma tête de 6 ans, j'ai compris. Cet homme n'était pas censé faire ce qu'il faisait. Je suis devenue très mal à l'aise et nerveuse. Je ne voulais pas le dire à ma grand-mère tout de suite, parce que je pensais que l'homme nous ferait du mal. Si mon père avait été là, j'aurais dit quelque chose. Mon père était mon héros, et pouvait nous sortir de n'importe quelle situation. Au lieu de cela, j'ai mis ma boîte Happy Meal devant mon visage pour que ma vue soit bloquée. Il me restait environ la moitié de ma nourriture, mais avec tout ce qui se passait, j'avais perdu l'appétit. Ma mamie m'a demandé si j'étais plein, et j'ai hoché la tête pour dire que oui. Je suis toujours très petite, donc ne pas terminer un repas complet n'était pas nouveau pour moi. Elle m'a demandé si je voulais aller jouer dans l'aire de jeu avant notre départ, mais j'ai juste secoué la tête et dit doucement « Je veux rentrer à la maison ». Ma grand-mère a alors vidé notre table et nous sommes partis. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais encore très nerveuse et j'avais l'impression que j'allais vomir. Mamie m'a demandé ce qui n'allait pas, et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je lui ai parlé de l'homme au McDonald's et de ce que j'avais vu. Elle n'a pas paniqué. Elle m'a juste serré dans ses bras et m'a dit d'aller dans ma chambre et qu'elle s'en occupait. Après cela, je l'ai entendu appeler le McDonald's et leur parler du gars. Ce dernier était toujours là. Le manager a dit à mamie qu'il s'en occuperait et la rappellerait. 1 heure plus tard, le manager rappela. Il avait appelé la police, qui s'était présentée en un temps record. Ces derniers avaient directement arrêté l'homme. Lorsque la police a dit à l'homme de se lever, il était toujours en train de s'occuper de lui-même. Bref, espèce de dérangé dans un McDonald's. Putain, si je te revois, je te pète les genoux. Bon, mais putain de merde décaliste que les gens me dégoûtent comme c'est pas possible des fois. On touche pas aux enfants, c'est tout aussi simple que ça, putain de dérangé. La prochaine histoire montre comment manier un geste amical en nature peut mener à de bien fâcheuses situations.
Je vivais dans un appartement à faible revenu au Minnesota. Et à l'époque, ma mère et moi ne pouvions tout simplement pas nous permettre d'avoir un véritable accès Internet. Cela signifiait que j'utilisais souvent une connexion sans fil non protégée des gens de mon immeuble. Chaque fois que leur connexion Internet s'éteignait, j'étais obligé de descendre au McDonald's pour y utiliser le Wi-Fi gratuit. C'était devenu quelque chose d'assez courant dans mon quotidien pour moi. C'était l'une de ces fameuses périodes où j'avais peu d'accès à Internet. Je me tenais dans le hall de mon appartement, sur le point de partir, lorsque le gars qui habitait à côté de moi, un type assez âgé nommé Joe, m'arrêta avant de partir. Il m'a dit que lui et un autre de mes voisins se rendaient au McDonald's pour prendre un café, et qu'il m'en achèterait même un si j'allais avec lui. Je me suis dit pourquoi pas. Je ne savais pas grand-chose sur Joe, à part le fait qu'il restait seul chez lui et qu'il était toujours assez cordial lorsque je le croisais. Après un trajet dans son camion branlant à travers l'hiver du Minnesota, j'étais heureux de rejoindre McDonald's. Ah, enfin une connexion Wi-Fi gratuite. Et si Joe tenait parole, un McCafé gratuit également. Je m'asseyais et démarrais mon ordinateur pour profiter de ce Wi-Fi gratuit. Peu de temps après, Joe est revenu avec nos McCafé. Dès qu'il s'assit, il commença à me demander d'une voix rauque. « Alors, garçon, as-tu déjà entendu parler de l'ADN de Dieu? » Je levais les yeux depuis l'écran de chargement de Windows, quelque peu confus. Quoi? J'étais totalement déconcerté. Et je me pensais coincé avec un autre putain de missionnaire. Bon sang. Il continuait avec son monologue, m'informant que l'ADN de Dieu sont les molécules qui maintiennent l'univers ensemble, sans parler de ce qui rend les hommes génétiquement supérieurs aux femmes. Je suis presque sûr que je n'ai pas appris cela en cours de physique. Mais bon, je l'ai laissé continuer. Et quand j'ai eu la chance, je me suis faufilé tranquillement dans un autre stand pour naviguer sur Internet en paix. Et il n'a pas semblé s'en rendre compte, parce qu'après cela, un barrage de mecs bizarres venait lui parler. Je peux supposer qu'il parlait avec eux de l'ADN de Dieu, mais je faisais de mon mieux pour ne pas y prêter d'attention. Mais malgré cela, Joe et sa bande de cinglés me rendaient vraiment mal à l'aise. Je pouvais dire qu'il continuait à me regarder. Ayant eu assez de ces bizarreries pour la nuit, j'ai décidé de retourner chez moi. Au même moment, je l'ai vu clopiner jusqu'à la salle de bain. Je suppose que de prendre un double McPoulet avait ses désavantages. J'ai profité de cette chance. J'ai pris mon ordinateur portable et je suis parti braver l'hiver froid du Minnesota. Je pensais que le fait de devoir supporter les éléments était toujours préférable à la présence d'un tas de mecs bizarres. J'étais presque de retour à mon appartement quand j'entendis un camion rouler lentement à côté de moi. J'ai regardé par-dessus mon épaule et c'est là que j'ai vu Joe. À côté de lui, il y avait un autre de ces putains de clochards barbus de McDonald's. Je leur ai fait signe, mais je n'ai reçu aucune réponse. Qu'à cela ne tienne, je suis rentré chez moi pour la nuit. Chaque nuit après cela, lorsque j'allais au McDonald's, Joe était là. Je pouvais pratiquement les sentir me regarder. Forcé d'aller au McDonald's pour utiliser l'Internet, j'essayais de les éviter autant que possible. Ils semblaient presque savoir à l'avance que j'allais être là. Mais au final, quelqu'un avait fini par entrer par infraction dans son appartement et lui avait volé son vélo. Cela avait fini par inciter Joe à déménager ailleurs. C'est par la suite que j'ai appris quelques informations intéressantes sur Joe, comme le fait qu'il échangeait la plupart de ses coupons alimentaires contre de la drogue, et qu'il disait régulièrement aux femmes de notre appartement qu'il voulait entrelacer son corps avec le leur pour leur permettre de voir les vraies couleurs de l'esprit, et les ravir dans leur sommeil. Bref, Joe et toute autre personne bizarre de McDonald's, je ne veux plus jamais vous revoir. Bref, moi qui n'ai pas un fan de McDonald's à la base, disons juste que je vais essayer d'y aller de moins en moins souvent dans le futur. Yay! La prochaine histoire montre comment malgré toute ma volonté, je ne pourrai jamais faire confiance à personne. J'avais l'habitude de travailler dans un McDonald's au milieu nulle part, juste à l'extérieur de Port-Richemont. Mais il y a quelques mois, quelque chose de terrible est arrivé à l'un des membres du personnel, qui, pour une raison quelconque, justifiait d'effacer l'endroit de la carte. Maintenant, la chose à propos de la restauration rapide est qu'elle attire deux types de personnes dans son staff. Des gens pauvres mais intelligents qui travaillent vers une image plus grande, et des perdants qui ont perdu tout espoir. J'appartiens à ce dernier groupe. Mais Grace,
Ah, Grace, elle était la reine du premier groupe. Nous avons tous les deux commencé à travailler ensemble il y a environ 8 mois. Et je savais tout de suite que cette fille était loin de ma ligue. Elle était tellement cool. Terre à terre et tellement belle. Elle avait cette façon d'accepter les gens et de trouver un moyen de les admirer, peu importe la personne. Peu importe qu'elle soit belle, éduquée ou meilleure que moi à tout point de vue. Quand vous êtes un mec de banlieue bizarre, standard, vous ne rencontrez pas ce genre d'acceptation tous les jours, vous savez. Après des mois à travailler avec elle, nous nous sommes rapprochés, mais pas au niveau que vous pensez. On est juste devenus vraiment bons amis. Ça devait être la mi-juin, ou quelque chose comme ça. Nous avions travaillé ensemble tous les deux depuis quelques semaines. Lorsque vous passez une grande partie de votre vie à servir des trucs à partir d'une petite fenêtre, vous finissez à vous familiariser avec la vue. De ma boîte, vous pouviez voir la colline en herbe qui séparait le service au volant de la route. Et après la dite route, il y avait un parking de Walmart. J'ai passé tellement de temps à regarder par cette fenêtre que j'ai même commencé à reconnaître les voitures qui passaient. Mais après mes premières semaines, il y en avait une en particulier que j'ai commencé à surveiller. C'était un vieux camion Ford, l'un des 87 modèles F-150. Il avait dû être une vraie beauté à l'époque, rouge vif avec une bande blanche au milieu. Mais maintenant, le camion était rouillé au-delà de toute reconnaissance, et la bande blanche était d'un jaune malade. Les fenêtres du camion étaient les seules choses qui semblaient en état. Pour tout vous dire, la chose avait une allure tellement décrépite que je me demandais comment elle faisait pour rouler. Quoi qu'il en soit, la première fois que j'ai vu le camion, il était garé dans le parking de l'autre côté de la route. Rien d'inhabituel à cela, à part le look bizarre du mec. Mais bon, je me suis dit que c'était juste une voiture en très mauvais état, avec un mec bizarre derrière. Le lendemain, depuis mon poste de travail, j'ai revu la dite voiture. Et encore. Je l'ai vue peut-être 30 à 40 fois ce jour-là. Je pense qu'elle faisait juste tourner en rond. Inutile de dire qu'à ce stade, je commençais à devenir vraiment méfiant. La soirée était calme, mais le manager était toujours dans mon cul si je quittais mon poste. Alors j'ai envoyé à Grace un petit texte et lui ai demandé de regarder la fenêtre pour moi pendant que j'allais pisser. Quand je suis revenu, je lui ai demandé si elle avait vu la voiture, et elle est directement devenue très silencieuse. Elle m'a dit que quelques minutes après mon départ, elle avait vu la voiture descendre à la route et arrêter en plein milieu du chemin qui menait à notre petite fenêtre, sans raison apparente. Elle m'a dit qu'il était resté là, à ne rien faire dans une route vide. Elle avait l'impression que celui qui était là la regardait. Je suppose que ça lui a fait peur, parce qu'elle est directement retournée chez elle avant la fin de son quart de travail. C'était la première fois que je la voyais faire ça. Le lendemain, Grace ne s'est pas présentée. Alors j'ai couvert pour elle. Il y avait une grande file d'attente ce soir-là. Alors au lieu de me focusser sur le camion, j'étais vraiment concentré sur le travail devant moi. Tellement concentré que je n'ai pas remarqué le camion quand il est venu à la fenêtre. À ma connaissance, personne n'avait pris d'ordre pour ce chauffeur. Il venait de sortir de nulle part. Le camion s'arrête à ma fenêtre, et quand je le remarquai enfin, je n'arrivais plus à respirer. Mes yeux étaient fixés sur la vitre noire goudronnée, essayant de voir le conducteur, mais je ne voyais que mon reflet dans ces vitres teintées. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'observais cette vitre sans sourciller. Puis aussi soudainement qu'elle est arrivée, la voiture est partie en trombe, ses pneus grinçant sur l'herbe. J'ai essayé de dire au manager ce qui s'était passé, mais bien sûr il m'a juste dit d'arrêter de flipper pour rien. Quel connard ce mec. Le lendemain, Grace est revenue au travail, et elle avait retrouvé sa contenance. J'ai été encore sous le choc avec l'événement de la nuit dernière, et quand je lui ai dit ce qui s'était passé, nous étions tous les deux assez effrayés. Après une cigarette bien rapide, nous avons tous deux convenu que c'était probablement juste un peu de paranoïa, mais nous avons tout de même convenu de garder l'œil ouvert, juste au cas. Je ne l'ai vu que brièvement cette nuit-là. Il conduisait très lentement sur la route au-delà de la colline. Ses lumières étaient éteintes, donc je ne pouvais voir le camion que par les lumières des voitures derrière lui. Peu de temps après, j'ai vu le camion repartir. Apparemment, il avait terminé pour la soirée. Quand le temps est venu pour ma pause, Grace a couvert ma place. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Je devais être parti 2 minutes tout au plus. Mais au moment où je suis retourné à la fenêtre, Grace était partie, et le bruit des pneus perçait la nuit. Je suis retourné en courant à l'intérieur et j'ai appelé la police.
J'ai dit à mon patron ce que je pensais qui est arrivé, et je suis entré dans le bureau pour regarder les enregistrements de sécurité. Lorsque j'ai allumé l'ordinateur et visionné la cassette, j'ai vu ce qui s'était passé. Les caméras avaient tout capté. À l'écran, ça se jouait comme un mauvais court-métrage d'horreur. Le camion était sorti de nulle part dès mon départ. Grace l'avait vu trop tard. Elle avait fait de son mieux pour se sortir de là. Mais avant de pouvoir se défaire de l'emprise de 2 mains qui la maintenaient en place, 2 longs bras l'avaient agrippée et l'avaient amenée dans le camion. Grace n'a jamais été retrouvée. J'ai perdu une amie ce jour-là. Et je suis maintenant terrifié à l'idée d'être seul quelque part. Et c'est sur cette histoire déchirante que se termine cette vidéo. J'espère avoir réussi à vous faire trembler de peur. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager et à laisser un petit commentaire. Allez, merci encore d'avoir regardé. Et un gros bisou à vous tous. Allez, ciao!